Salut, ça fait un moment qu'on s'est pas vu, je suis de retour, donc n'hésite pas à t'abonner, liker. Et aujourd'hui, on va parler, pour moi, un bon rapport qui a été pris pour avoir une whey intéressante. Donc il faut savoir déjà, première chose, les whey, elles viennent tous du même endroit, elles viennent de Chine. La plupart, ils prennent les produits, la matière première là-bas, et après, les marques, ce sont surtout des assembleurs. Donc voilà, ça c'est la première chose qu'il faut que tu saches. Donc c'est pour ça que la whey, le prix de la whey a monté avec tout ce qu'il y a en ce moment sur la planète. Ça monte pas mal les prix, donc voilà. Moi, j'ai trouvé une bonne variante pour pouvoir continuer à avoir de la whey à un bon rapport qualité-prix. Donc déjà, d'une chose, si tu as remarqué sur les sites, toutes les whey normales à base de lait, elles sont hors de prix, elles ont monté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc là, c'est un peu compliqué. Une whey classique très bas de gamme, c'est devenu aussi cher qu'une whey nati d'il y a un an. Donc c'est très compliqué. Une whey nati maintenant, c'est presque un produit premium. C'est presque, il faut avoir vraiment un vrai budget pour pouvoir se les payer. Et c'est très compliqué. Mais si tu as regardé, si tu t'es renseigné autour des whey un peu vegan, tu as remarqué qu'au départ, la whey vegan était pas si chère que ça, mais ça se rapprochait d'une whey classique. C'est très simple. Donc, au niveau budget, tu pouvais te dire, ouais, est-ce que ça vaut le coup de prendre l'un ou l'autre? Il faut savoir qu'une whey vegan, on la digère moins bien et aussi on assimile moins bien les protéines. Donc, à l'époque, je t'aurais dit, c'est pas intéressant d'en prendre une. Si tu digères le lait, prends une whey classique. Aujourd'hui, je vais te donner mon avis pourquoi prendre une whey vegan à la place d'une whey de lait, tout simplement. Et bah, mon avis est tout simplement, c'est que par rapport au prix, une whey de petit pois sera toujours moins chère que tout le reste. Donc dans les whey vegan, là je t'ai parlé de la whey de petit pois qui est la moins chère de tous, mais tu as aussi la whey de riz qui est intéressant. La protéine de riz qui va être intéressant. La protéine de riz, le problème c'est qu'en ce moment elle a remonté, le prix a remonté parce que je pense qu'il y a beaucoup de marques qui sont orientées vers ça car c'est la meilleure. C'est celle qu'on digère le mieux, c'est celle où on assimile le mieux les protéines. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de marques qui sont orientées là-dessus, beaucoup de marques les vendent, donc le fournisseur a monté ses prix je pense, et donc c'est pour ça que ça coûte un peu plus cher. Mais la whey de petit pois, donc la protéine de petit pois, est toujours restée à un prix intéressant. Donc déjà d'une, il faut savoir qu'il va falloir doubler ta dose. Donc sur le paquet d'une whey de petit pois, il faudra que tu mettes le double de scoop. En gros, si tu dis 2 scoops pour 25 grammes de prot, je crois, à peu près entre 25 et 30 selon les marques, et ben, il va falloir doubler. Parce que pourquoi? Déjà, d'une, on va moins bien assimiler les protéines, donc tu vas mettre plus de temps à l'assimiler. Donc ça, c'est dommage de perdre du temps. Donc si on veut gagner du temps, il va falloir doubler tes doses de protéines. Ton paquet va durer moins longtemps, mais si tu veux le rapport de la durée du temps du produit et le prix, tu seras moins cher une whey classique. Donc ça reste toujours plus intéressant. Mais il y a une petite variante que tu peux faire aussi, et mélanger ta whey de petit pois avec ta whey native. Tu mélanges les deux, ça va te faire déjà plus de doses, et tu n'es presque plus obligé de doubler ta dose de whey de petit pois. Tu vas être sur une dose plutôt classique. Pourquoi? Parce que tu as la whey native de lait qui va t'aider à assimiler les protéines de petits pois. On va avoir un ratio pour assimiler qui est à peu près correct, même si il est moins bien que si tu prenais la whey native classique, mais on va être pas loin. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc ça, c'est l'alternative que moi j'ai trouvé qui est vraiment pas mal. Si tu veux aller voir mon résultat avec une whey comme ça, avec un mélange de whey, je t'invite à aller sur Instagram, tu verras mon évolution et tout ça, tu suivras mon évolution et autres, et tu verras que mon physique n'a pas vraiment changé depuis que je fais ce mélange-là. C'est vraiment le top pour moi, en tout cas sur mon corps, j'assimile bien. Et j'ai aussi des clients qui vont très bien l'assimiler. Et j'ai trouvé cette variante pour rester dans un budget très intéressant sans se ruiner dans une whey à plus de 50 euros, plus de 60 euros parce que il n'y a pas le choix tout simplement. Là, on reste sur une chose qui est intéressante sur le long terme. Donc voilà. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à liker en bas, à t'abonner si tu veux bien. Et puis après, la prochaine fois, je vais te parler comment choisir ta whey vegan, que ce soit entre le soja, le petit pois et la whey de riz. Je t'expliquerai laquelle est le mieux, lesquelles éviter, comment les prendre, où les prendre, parce que ça se prend différemment qu'une whey classique. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner et suivre les vidéos. Donc pour toute demande de coaching, ça se passe sur therobinsport.fr. Je t'invite aussi à t'abonner, à regarder mes anciennes vidéos et sur ce, je te dis à plus. Si tu veux atteindre ton objectif, il n'y a pas d'excuse.